Méfiez-vous des mauvais conseils. Rehoboam a suivi de mauvais conseils et a perdu plus de la moitié du vaste royaume qu'il a hérité de son père Salomon. Roboam a rejeté les conseils de ses aînés, mais a écouté les autres jeunes qui l'ont trompé. L'Écriture sainte rapporte, Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était allé à Sichem pour le faire roi. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent parler à Roboam en disant, ton père a alourdi notre joug. Maintenant, allège le service pénible de ton père et le joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Il leur a donc dit, partez pendant 3 jours, puis revenez me voir. Et les gens sont partis. Alors le roi Roboam consulta les anciens qui se tenaient devant son père Salomon de son vivant, et il dit, comment me conseillez-vous de répondre à ces gens? Et ils lui parlèrent ainsi, si tu es aujourd'hui au service de ce peuple, si tu le sers, si tu lui réponds et si tu lui dis de bonnes paroles, alors il sera ton serviteur pour toujours. Mais il rejeta les conseils que les anciens lui avaient donnés, et consulta les jeunes hommes qui avaient grandi avec lui, qui se tenaient devant lui. Et il leur dit, quel conseil donnez-vous? Comment devrions-nous répondre à ce peuple qui m'a parlé? Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui dirent, tu devrais donc dire à ce peuple qui t'a parlé, ton père a alourdi notre joug, mais toi, tu nous l'allèges, mon petit doigt sera plus gros que la taille de mon père. Et maintenant, alors que mon père vous a fait porter un lourd joug, j'ajouterai à votre joug, mon père vous a châtié avec des fouets, mais je vous châtierai avec des fléaux. Jéroboam et tout le peuple vinrent donc à Roboam le 3e jour, comme le roi l'avait ordonné, en disant. Alors le roi répondit grossièrement au peuple et rejeta l'avis que les anciens lui avaient donné, et il leur parla selon l'avis des jeunes gens, en disant, mon père a rendu votre joug lourd, mais j'ajouterai à votre joug. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais je vous châtierai avec des fléaux. Maintenant que tous les Israël voyant que le roi ne les écoutait pas, le peuple répondit au roi en disant, quelle part avons-nous dans David? Nous n'avons pas d'héritage dans le fils de Jessé. À vos tentes, ô Israël. Maintenant, occupe-toi de ta propre maison, ô David. Alors Israël sont partis vers leur tente. Mais Roboam régna sur les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda, un roi 12, 1, 17. Le saint, nous, enfants de Dieu, devons prendre soin de considérer dans la prière tous les conseils que nous recevons, afin de ne pas suivre de mauvais pas et de ne pas prendre de mauvaises décisions. Aucun chrétien ne doit suivre un conseil sans l'avoir évalué et avoir prié. Nous devons comprendre que tous les conseils ne proviennent pas de bons motifs. Certains conseils proviennent de cœurs égoïstes, et ils sont destinés à faire dérailler leur destinataire. De plus, aucun enfant de Dieu n'est censé demander conseil à des non-croyants, car ils risquent fort de donner des conseils non guidés. Les chrétiens devraient demander des conseils pieux à leurs compagnons chrétiens. Plus important encore, tout chrétien qui a besoin de conseils pieux devrait prier pour les recevoir du Saint-Esprit, puisqu'il est le meilleur conseiller. La prière, cher Dieu, guidez mes pas pour ne pas demander conseil à des gens impies. Aide-moi à chercher des conseillers pieux qui pourront me guider pour prendre les bonnes décisions. Aide-moi à considérer dans la prière tout conseil que je reçois avant d'agir. Ne me laissez pas me précipiter dans un jugement afin que je ne regrette pas mon action par la suite. Laissez plutôt votre Esprit Saint me conseiller, me réconforter et me donner les moyens de prendre des décisions appropriées qui auront un effet positif. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.